on tombe des fois sur des clients qui arrivent avec des grosses structures, puis moi, souvent, la question que je me pose, c'est comme, ben voyons donc, comment le client en est arrivé là? Puis la question qui nous vient comme, y en a-tu vraiment besoin? Alors, je te pose la question, comment, en fait, un client en arrive là, puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de simplifier ça? Regardez ça. Ben, puis on essaie de faire quelque chose, là, je vais écrire, de le faire un peu à cappella, là. Je vais essayer de faire un dessin. Ça, c'est ça. Jusque-là, ça va. J'en fais tous les jours, tu sais. Mais d'amener un peu la réflexion sur comment un client se rend à avoir une structure que plus personne ne comprend rien dedans. Puis, on a-tu le PowerPoint? On pourrait le mettre tout de suite. Tu sais, mettons, là, qu'est-ce que je vais dessiner? Avec... Tu sais, au début, là, ça part d'une opco. Puis, un moment donné, monsieur ou madame, là, on va mettre madame. Lui, là, c'était ça au début, là. Il y avait une compagnie opérante. Puis là, il s'est dit, bon, ben, je fais des excédents. Fait que, ben, le conseiller ou n'importe qui, il a dit, ben, crée-toi une compagnie de gestion. Une gesso? Gesso. Gesso. OK, fais-toi une compagnie de gestion. Puis là, bon, un organigramme qui est un peu plate parce que là, tu dis, OK, ben là, tu perds ton exemption pour gain capital. Fait que là, c'est que ces autres conseillers, ils disent, bon, ben, on va te mettre une fiducie. Fait que là, ou le même conseiller qui se dit, bon, ben, ça grossit plus vite. Fait que là, on y met une fiducie. Là, tu as sa compagnie de gestion qui est ici. Puis, tu as les actions anciennement à monsieur qui est là, ou madame dans mon cas, ouais. Madame, puis là, ça, c'est le triangle des fiducies, là. Suivez, là, c'est bon. 100%. Ça, ça serait des actions privilégiées, parce qu'on aurait gelé la compagnie de gestion à ce moment-là, puis des actions privilégiées rendues là. Puis ça, c'est la même OPCO, puis ça, c'est encore GESO. OK, qui est détenu par madame encore. OK, ça, c'est la structure, puis là, on peut faire 100 000 ans avec ça. Mais là, notre ami, il dit, ben ouais, mais là, moi, je vais commencer à faire de l'immobilier. Ben, il peut le faire là. Bon, opérante, tu vas perdre ton exemption pour gain de capital. Il peut le faire, non, ici, ça, c'est vraiment pas bon. Là. Ceux qui mettent de l'immobilier dans des fiducies familiales, là, ça, c'est à proscrire. Dans la compagnie de gestion, très, très bon, tout le monde fait ça. Là, lui, il se dit, ouais, ici, j'ai pas mal de cash, fait que je voudrais pas mettre ça dans ma compagnie de gestion. Bon, on va t'en faire un autre. Troupe, gars. Capable d'en faire en masse. Pour une question de protection d'actifs, quoi? Question de protection d'actifs, question de partnership, question de ne pas mélanger les affaires à, tu sais, protéger ses propres actifs, protéger ses actifs de ses partenaires, tu sais, protéger tes actifs du projet en tant que tel. Fait que là, tu peux avoir un partenaire ici. Puis après ça, il dit, ouais, ben là, je m'entends plus avec ce partenaire-là, moi, un autre partenaire. On va continuer, on en fait d'autres. Tu sais, fait que c'est pas parce qu'on veut se rendre là. C'est parce qu'à un moment donné, le client vient nous voir et il dit, ouais, j'ai 50 offres d'achat sur la table, pas avec les mêmes personnes, puis la bâtisse neuve, du use, du commercial. C'est de l'immobilier souvent, là, c'est qui font des grosses structures comme ça. Mais, quand tu arrives avec ça, le drame n'est pas du côté des honoraires, Éric. Hein? Non, pas en tout. Pas Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est une soie. Ça, on adore ça. mais souvent, les entrepreneurs qu'on rencontre, c'est des gens de projet. Il y en a un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Fait que c'est du monde qui sont beaucoup axés là-dessus. Fait qu'à un moment donné, il se réveille du jour au lendemain, c'est comme tabarnouche, OK, là. Ah, lui, il savait pas. Lui, il y a une équipe juridique chez eux, fait qu'il savait même pas l'étendue de l'organigramme quand on lui a montré. C'est un vrai dossier, ça. Tu sais, il sait un peu ses projets, il voit jamais le même nom. Fait qu'il dit, bon, ben ça doit être une autre entreprise. T'sais. Mais m'amener de les additionner, toute la gang, puis le voir. Puis, ce qui est plate là-dedans, c'est que chacune des entités, les bulles, c'est des sociétés de personnes, OK? Des sociétés en commandite ou des sociétés non collectifs. Fait que ça, c'est transparent, fiscalement parlant. Fait que ça remonte jusqu'aux premières entités carrées que tu vois. Fait que ça, c'est pas si mal, ça, pour rassembler de la fiscalité. Mais c'est quand tu as plein de carrés en ligne, là, ça, c'est moins bon. Parce que là, tu as plein d'attributs fiscaux qui restent pris. Tu sais, juste ici, si IMCO, tu vends l'immeuble qui est dedans, ben tu as du CDC, tu as de l'IMRTD, cool, là, il faut que tu verses un dividende. Si tu n'as pas assez de cash ou tu n'as pas assez de safe income, revenu protégé, 55,2, pas 0,2 celle-là. Puis on va te mélanger, là. Okay, tu veux remonter ton affaire ici, bien là, ouais, peut-être que tu as des attributs qui sont pris là. Après ça, puis là, s'il y en a deux, puis il y a un autre, puis un autre, bien là, à un moment donné, tu perds de la facilité avec tes attributs. Fait que ce qu'il faut, ben, quand on voit un gars ou une fille de même arriver, ben, l'idée, c'est de réussir à simplifier. Mais c'est dur à m'amener simplifier parce que, comme Marc l'a dit, il y a du juridique là-dedans aussi.